aujourd'hui, je voudrais vous parler le secret de comment bâtir la maison de Dieu, parce que il y a quand même un secret pour bâtir la maison de Dieu. Il ne suffit pas de vouloir la bâtir, il ne suffit pas de regarder un modèle seulement, un modèle humain de personnes qui ont réussi. On peut rentrer dans un modèle de gens qui ont réussi un ministère formidable. Et c'est vrai que ça nous donne envie de réussir. Mais la vérité, pour bâtir un ministère, il faut un appel de Dieu personnel. Un appel de Dieu personnel. Ce n'est pas parce que tu t'habilles comme tel qui a eu du succès que tu auras du succès. L'onction n'est pas dans l'imitation. L'onction, elle est quand tu es appelé par Dieu et que tu payes le prix. Est-ce que vous savez que pour l'onction, il y a un prix à payer? Un jour, quelqu'un m'avait dit, « Ah, non, tout est gratuit. » Je lui dis, « Ok, cherche l'onction comme Élisée et tu verras ce que lui a dit Élie. » Il a dit, « Je voudrais la double onction. » Il lui a dit, « Tu me demandes une chose très difficile. Très difficile. » Mes amis, il y a un prix à payer pour l'onction. Il faut que vous le sachiez. Pour bâtir la maison de Dieu, il y a des règles. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une règle très, très, très importante. C'est peut-être et probablement le fondement de la capacité de bâtir la maison de Dieu. Beaucoup ont, j'ai oublié ça, c'est pas grave, beaucoup ont échoué simplement parce que le premier principe n'avait pas été mis en place. Donc, beaucoup font de la construction qui, avec le temps, va s'écrouler. C'est une évidence. Donc, aujourd'hui, le but de cet enseignement, c'est de vous expliquer quelle est une des règles fondamentales qui va permettre que vous puissiez bâtir là où Dieu vous a mis. Parce que vous pouvez très bien vous trouver à un endroit et ne désirer bâtir et ne jamais pouvoir le faire. Donc, aujourd'hui, la Torah nous enseigne. Elle va nous révéler à travers les textes de Torah des grands mystères et des grands secrets qui sont indispensables. Pour ce faire, on va reprendre le texte que nous avions lu hier et avant-hier. C'est le texte de base de tous ces rencontres que nous avons et qui se trouve donc dans le livre de Shemot au chapitre 25. Et vous vous souvenez que Dieu avait dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » C'est donc la déclaration de Dieu. Ce n'est pas le peuple d'Israël qui a choisi que Dieu habiterait au milieu d'eux. Cette mouche qui m'ennuie. Une mouche persévérante. Ça existe. Les mouches persévérantes. Mais elle va pas persévérer longtemps, je le sens. Ah, non mais laissez, écoutez, il faut que je vous raconte quelque chose. On fait une petite parenthèse drôle, ok? Il faut de l'humour, il faut être dans la joie. Est-ce que vous êtes dans la joie? Oui. Vous savez, c'est l'histoire du moustique. Vous ne connaissez pas l'histoire du moustique? L'histoire du moustique. Oh, elle m'ennuie, mais elle va partir. C'est l'histoire du moustique. Et le matin, le soleil se lève. Et puis, il y a deux moustiques. Et puis, il y en a un qui arrive avec des gros yeux gonflés. Et son copain moustique lui dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé cette nuit? Oh, dit son copain, j'ai pas dormi de la nuit. Il y a un type qui arrêtait pas de frapper des mains. Alors, je vous dis, la mouche va partir. Donc, pour revenir à nos histoires très sérieuses, il y a des règles et surtout une règle à suivre, très importante. Donc, le Seigneur a dit, vous allez me bâtir un sanctuaire et je viendrai habiter au milieu de vous. Nous n'avons pas choisi que Dieu vienne habiter au milieu de nous. C'est lui qui a choisi. Pourquoi il a choisi lui-même? Parce qu'il aime tellement son peuple qu'il veut en être le cœur, il veut en être le centre. Mais pour cela, il y a des choses importantes. Et une des premières choses que nous allons lire, avant qu'il dise, écoutez, c'est surprenant, avant qu'il dise « Je veux venir habiter parmi vous », il y a autre chose qu'il dit.
Et c'est sur ce premier point que nous allons nous attarder, et puis nous allons attarder sur un second point très important. Le premier, c'est celui-ci. L'Éternel parla à Moïse. Vaïdaber Adonai el Moshe les morts. Dieu parla à Moïse et il lui dit, parle aux enfants d'Israël, parle-leur, afin qu'ils m'apportent une offrande. On appelle ça terouma. Je voudrais vous expliquer le secret, pour commencer, de ce mot terouma, qui en réalité n'a même pas véritablement une traduction en français. On a traduit une offrande parce que c'est un mot qu'on a traduit. Vous la recevrez de moi, de tout homme qui la fera de cœur. Voici, vous recevrez d'eux mon offrande, et la traduction est mauvaise ici. Il faut écrire mon offrande. Donc il est écrit teroumati. Et la première fois, il est écrit terouma. Il dit donc au peuple d'Israël, vous m'apporterez une offrande avec votre cœur. Et il dira, donc je le prends en hébreu, la traduction est le texte original, donc je traduis littéralement, qu'ils prennent pour moi, qu'ils prennent pour moi terouma, une offrande, et voici à terouma, l'offrande, le prélèvement que vous prendrez d'eux. Et voici l'offrande que vous prendrez d'eux. Puis il continue et il dit, ce sera mon offrande, la mienne. Nous ne devons pas oublier que lorsqu'il dit, ils la feront de cœur, il y a une signification dans le mot cœur, c'est qu'ils ont la connaissance d'où vient l'offrande qu'ils vont donner. Et lorsqu'il dit, c'est mon offrande à moi, c'est mon offrande, alors Dieu dit, c'est mon offrande parce que le peuple doit comprendre que ce qu'ils vont me donner, en réalité, c'est moi qui le leur ai donné. Autrement dit, lorsque tu donnes quelque chose à Dieu, ce que tu donnes à Dieu n'est rien d'autre que ce qu'il t'a donné. S'il ne te l'avait pas donné, tu ne pourrais rien lui donner. Ainsi, Dieu va dire, nous allons commencer par faire une offrande. Et cette offrande, ils vont la faire avec la connaissance du cœur. Et n'oublions pas que lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils avaient dépouillé les Égyptiens. Je vous dis, il ne faut jamais avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Parce que lorsqu'ils étaient en Égypte, c'était la catastrophe. Et ils criaient à Dieu. Et là, il y a un secret qui est absolument extraordinaire. La sortie d'Égypte, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Ils sont sortis et Dieu a donné faveur au peuple d'Israël et ils leur ont donné des vases en or, enfin tout ce qu'ils avaient. Ils ont littéralement dépouillé l'Égypte. Et lorsqu'ils sont sortis, Dieu leur a dit, mais tout ce que vous avez, c'est moi qui vous l'ai donné en finalité. Et lorsque je te demande une offrande, en finalité, je ne te demande rien. Je ne te demande qu'une chose, c'est que tu comprennes que ton offrande, en réalité, c'est mon offrande. Ça ne devrait jamais nous poser de problème de donner une offrande quand Dieu nous la demande. Parce que ce qu'il te demande, ce n'est que ce qu'il t'a donné. Ça, c'est la première chose. Ce qu'il te demande, c'est ce qu'il t'a donné. Et lorsqu'ils vont donner des offrandes, nous allons en parler plus tard, évidemment, ils vont donner des choses très importantes, et Dieu va dire qu'il me donne de l'or, de l'argent et du cuivre. Et il va demander encore d'autres choses. C'est les 3 choses de base qui vont permettre de faire quoi? De bâtir la maison de Dieu. De bâtir la maison de Dieu. Autrement dit, nous allons bâtir la maison de Dieu. Le peuple d'Israël bâtit la maison de Dieu avec ce que Dieu leur avait déjà donné. Vous me suivez? C'est très important de comprendre ça. Lorsque tu bâtis la maison de Dieu, tout compte fait, c'est lui qui l'a bâti avec ce qu'il nous donne. Ça, c'est l'introduction. Maintenant, nous allons parler de quelque chose de très, très, très important concernant la sortie, le fondement même, et c'est le cœur de cet enseignement ce soir, le fondement même de la construction du tabernacle. Écoutez bien ceci, parce que maintenant, nous allons parler de choses très, 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 très importantes, et nous allons lire le chapitre 20.
Lorsque le peuple d'Israël, écoutez bien, lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, Dieu a appelé Moshe sur la montagne et il lui a parlé. Il lui a dit ce qu'on appelle les 10 commandements. Les 10 commandements, remarquez bien que dans le texte de Torah, ils sont écrits avant la construction du tabernacle. Et non pas après. Avant la construction, chapitre 20, il parle de la construction du tabernacle. Il parle, des 10 paroles. Et sans ces 10 paroles, il est impossible de bâtir la maison de Dieu. Ce n'est pas lorsque tu es dans la maison de Dieu que tu commences à comprendre ce que Dieu veut. Pour que tu saches comment bâtir, il faut avant que tu saches ce que Dieu te donne comme règlement à suivre. Et Dieu va commencer ces 10 paroles avec quelque chose de tout à fait surprenant. Tout à fait surprenant. Donc, je vais vous expliquer en réalité qu'est-ce que c'est que sortir d'Égypte. Pourquoi Dieu a-t-il sorti le peuple d'Égypte, à votre avis? Quelle est la raison? La libération. Pourquoi la libération? De l'oppression, de l'esclavage. Oui? Pour que Yeshua rentre en Israël. Il ne le connaissait même pas à l'époque. Oui, mais enfin... Oui, mais il ne le connaissait pas. Quelle est la raison fondamentale? Qu'il me fasse une offrande. Je vais vous le lire et puis vous allez comprendre. Il a sorti le peuple d'Égypte pour qu'il se bâtisse une maison pour l'Éternel. Et je vais vous expliquer pourquoi. Écoutez bien le texte. Et nous allons lire ensemble la première phrase que Dieu dit à Moïse pour donner les 10 paroles. Écoutez bien, je les lis parce que c'est vraiment très important et je vais faire la traduction. Dieu dit « Anori Adonai, Anori Adonai Elohecha, Asher Otsetira Me'eretz Mitzraim, Miba'it Avadim » Je traduis pour que vous compreniez bien ce que ça veut dire. « Je suis l'Éternel ton Dieu ». Les maîtres d'Israël nous apprennent qu'en hébreu, on peut dire « je » de 2 façons. On peut dire « ani » ou on peut dire « anochi ». Et lorsque l'on parle de « anochi », il s'agit de toute la totalité de ce que peut représenter Dieu, sa totalité complète. Lorsque Esav était fatigué, Esav dit « ani ayef »,« anochi ayef ». Je suis fatigué. Il ne disait pas en réalité je ne suis que fatigué physiquement. Esav et Ésaü disaient tout mon être est complètement fatigué. Je n'en ai tellement plus envie de rien. Tout mon esprit, mon âme est fatigué. J'en peux plus. Il dit même le droit d'aînesse ne m'intéresse même plus. Je suis complètement fatigué de tous les côtés. Si Esav avait compris ce qu'il disait, mes amis, il n'aurait jamais prononcé cette phrase. Il aurait peut-être dit Ani Ayef. Mais voilà qu'il dit Anori. Je suis, tout mon être est fatigué. C'est la totalité, mes amis, la totalité qui était fatiguée. Dieu dit Anori Anonai Elohecha. Je suis ton Dieu, totalement ton Dieu. Ça ne peut pas t'échapper, mon peuple, dit-il à Moïse. Et il ne faut pas que ça leur échappe de la tête. Tout mon peuple est épuisé. Je suis Dieu, moi, je suis Dieu. Dans la totalité. Anori Adonai Elohecha. Asher, écoutez, Otsetira, qui t'est fait sortir de l'Égypte, c'est-à-dire de l'enfermement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne sais pas bâtir la maison de Dieu aussi longtemps que tu es enfermé. Tu peux être avec le désir, mais l'enfermement t'empêche de bâtir la maison de Dieu. Et là, il va dire quelque chose d'incroyable. Il dit, je t'ai fait sortir
Il dit, Otsetira me eretz Mitzraim, je t'ai fait sortir du pays de l'enfermement, Miba'it avadim, de la maison. Écoutez bien, de la maison de l'esclavage. Le peuple d'Israël, Dieu l'a sorti, parce que le but de Dieu, c'était de se bâtir une maison pour son peuple. Et tant que le peuple d'Israël est enfermé en esclavage dans un pays, il est incapable de bâtir la maison de Dieu. Et Dieu va devoir donner 10 paroles extrêmement puissantes, extrêmement fortes, 10 plaies qui vont frapper l'Égypte pour sortir un peuple afin qu'il me bâtisse une maison. On se pose la question, pourquoi tant de personnes n'arrivent pas à bâtir la maison du Seigneur? Je vais vous dire une vérité. Ils n'ont pas fait le deuil de l'Égypte. Ils n'ont pas fait le deuil de leur maison. Ils veulent servir Dieu, mais ils sont dans le deuil de l'endroit où ils étaient. Mes amis, une chose que Dieu m'a dit cet après-midi lorsque je préparais, il m'a dit, beaucoup de gens n'ont pas fait le deuil du lieu où ils étaient. On peut faire le deuil de beaucoup de choses et on peut ne pas faire le deuil de l'endroit où nous habitions, de l'endroit où nous vivions. Et beaucoup du peuple d'Israël n'ont pas fait le deuil de leur Égypte. Ils sont enfermés dans l'Égypte. Et lorsqu'ils sortent de l'Égypte, ils n'ont toujours pas fait le deuil de l'Égypte. Et lorsque le deuil n'est pas fait, tu regrettes ton Égypte. Tu regrettes ton passé. Tu dis, mais le lieu où j'étais, c'était certainement le lieu où Dieu m'avait appelé. Et maintenant que tu sors de ton endroit et tu dis, mais ici, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire ici dans l'endroit où je suis aujourd'hui? Le deuil d'un lieu existe. C'est incroyable. Le deuil d'un endroit. Le peuple d'Israël est un peuple qui n'a jamais cessé d'être en deuil. Toujours, la plupart ont regretté la sortie d'Égypte. La plupart étaient encore en se disant, mais si j'étais resté là-bas, j'aurais produit ceci, j'aurais pu faire cela. Ils ont même oublié, ils ont même supposé, à la limite, qu'ils étaient mieux à l'intérieur de l'Égypte qu'à l'extérieur. Le deuil d'un lieu, mes amis. Ce soir, Dieu nous dit, c'est pourquoi il est écrit dans la Torah, premier verset des 10 commandements. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir de la maison de la servitude. Un lieu que tu ne veux pas quitter devient ta servitude. Ouais. Un lieu que tu ne veux pas quitter te rend esclave du lieu où tu étais. Et tu dis, mais j'étais bien dans cet endroit. Et tu supposes plein de choses dans ta tête. Mais ce lieu où tu étais est devenu ta prison. Tu peux physiquement quitter le lieu, mais ta tête est encore dans le deuil du lieu où tu étais. Voilà quelque chose de terrible. Et c'est ainsi qu'il est impossible de bâtir une maison pour le Seigneur. Beaucoup d'entre nous ici sont enfermés dans des pensées. Ils se disent, mais pourquoi l'œuvre de Dieu ne grandit-elle pas? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas? Pourquoi je n'arrive pas à produire ceci? Pourquoi je n'arrive pas à produire cela? Dieu m'a appelé, rien ne se fait. J'essaye, mais ça rate toujours. Et tu te dis, si j'étais resté dans le lieu où j'étais, là au moins, probablement, j'aurais pu bâtir quelque chose. Ce qu'on bâtit en Égypte n'est jamais la maison de Dieu. Ce qu'on bâtit dans l'esclavage n'est jamais la maison de Dieu. La maison de Dieu se construit lorsque nous sommes libérés du lieu où nous étions esclaves. Beaucoup de gens sont esclaves spirituellement, moralement et même physiquement, ils sont esclaves du lieu qu'ils n'ont pas voulu quitter. Et s'ils l'ont quitté, ils ne cessent de regretter le lieu et ainsi ils sont incapables de bâtir.
il ne faut pas s'étonner que Dieu commence en leur disant « Anochi Adonai Elohecha » je suis l'Éternel ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte. C'est moi qui t'ai sorti de la maison. De la maison. De l'esclavage. Souvenez-vous d'Abraham. Comment Abraham a-t-il pu bâtir? Comment Abraham a-t-il pu avoir la vision de la terre de la promesse? Comment Abraham a-t-il pu avoir la vision de la montagne où allait se mettre le temple? Comment Abraham a-t-il pu? Eh bien, il le dit clairement. Dans Genèse chapitre 12, vous allez voir les deux systèmes qui permettent le succès dans la construction du ministère ou d'une vie, tout simplement. Lorsque j'ai pensé à ce texte aujourd'hui après-midi, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais il y a un exemple parallèle avec la sortie d'Égypte, qui colle vraiment bien. Et nous lisons Genèse chapitre 12 à partir du verset 1. Je lis en hébreu et puis je commente. Vayomer Adonai el Avram, lech lecha me'aretzera. Il a dit l'Éternel à Avram, va pour toi, va pour toi. C'est ça la traduction. Va pour toi, afin que tu te découvres. Parce que pour toi, j'ai un projet. Mais le projet que je te donne, si tu ne vas pas pour te découvrir toi-même, le projet va échouer. Et il dit, Vayomer Adonai el Avram, lech lecha me'aretzera, ou mimoladetera, et quitte également le lieu où tu es né. Et puis, ou mibaït, et la maison, ou mibaït avicha, la maison de ton père. C'est compliqué de quitter la maison de son père. Mais si tu restes dans le pays, Abraham était dans un endroit qui s'appelait Ur-Kaldim, Ur en Chaldée. Et Ur en Chaldée, c'est pas un endroit où l'on peut bâtir la maison de Dieu. Ce n'est pas là qu'il pouvait la bâtir. Si Abraham avait dit, non, je reste dans mon pays, je reste dans la maison de mon père, pointe à la ligne, tu me bénis là où je suis. Jamais le peuple d'Israël n'aurait vu même l'existence. Si le peuple d'Israël a vu l'existence, si il est rentré dans la terre de la promesse, c'est parce qu'un jour un homme qui s'appelait Avram a entendu la voix qui lui a dit « Quitte ton pays, quitte ta patrie, l'endroit où tu es né. » Même vous savez, il y a des gens qui disent, ils tiennent beaucoup, j'ai remarqué que les gens tiennent beaucoup à leur terre. Ils disent « On m'enterrera là où je suis né. » Moi, j'ai un collègue de travail à la télévision, il disait toujours « Moi, ma terre. Je suis né là, on m'enterrera là. » Mais si Abraham avait dit ça, mes amis, jamais Israël n'aurait vu. Jamais le temple n'aurait été construit. Jamais la maison de Dieu n'aurait été bâtie. Elle était bâtie pour une seule raison, c'est qu'il a fait le deuil de son pays. Et il a fait le deuil de sa nation. Il a fait le deuil du lieu où il croyait, où il était. S'il n'avait pas quitté, rien ne se serait produit. Et toute la vision, et nous ne serions pas ici aujourd'hui. Si nous sommes ici rassemblés aujourd'hui, au Tabor, c'est parce qu'un jour un homme qui s'appelait Abraham a dit, je fais le deuil de mon pays. Tant pis. Le lieu où j'étais, tant pis. La maison de mon père, tant pis. Oh, papa, il nous a donné une bonne éducation. Ah, ben, tant mieux pour toi. Mais c'est quand même pas là ton lieu. Oh, j'étais dans un beau pays, là-bas, Ur-Kaldim. Oh là là, il y avait des jardins suspendus. Mais c'est pas ton lieu. C'est pas ton lieu. Quitte ton pays, quitte ta maison, quitte la maison de ton père. Il dit, au Baït Avira, El Haaretz, Asher, Aretzera, et va dans le pays que je te montrerai. Mes amis, écoutez-moi bien. Si tu veux bâtir la maison de Dieu, il faut que tu ailles dans un pays que Dieu te montrera. Et lorsque tu persistes à regretter, à être dans le deuil du pays où tu étais, ou du lieu où tu étais, tu ne bâtiras rien. Et tu peux tourner en rond.
Écoutez-moi, en plus, je vais vous dire quelque chose de terrible. Tu peux prier, tu peux chanter, tu peux louer, tu peux évangéliser, tu peux faire ce que tu veux. Si tu ne fais pas le deuil, lorsque Dieu te dit « quitte ton pays et va où je te montrerai », tu n'obtiendras rien. Rien. Et tu ne bâtiras rien. Jamais. Tu auras les illusions de bâtir, mais ce ne sont que des illusions. Et ce que tu feras n'aura jamais la dimension que Dieu veut te donner. Quitte ton pays, quitte ta famille, quitte le lieu de ta naissance pour Abraham. Et ainsi comme Moïse, comme le peuple d'Israël lui a dit, c'est moi l'Éternel qui t'ai fait sortir de la maison de servitude. Parce que même le lieu où tu es né, si Dieu ne veut plus que tu y sois, devient pour toi un lieu de servitude. Oui, je connais une dame qui était appelée comme missionnaire. C'était le rêve de sa vie, c'était son appel de sa vie. Elle voulait partir à travers l'Afrique, annoncer l'Évangile. Elle vivait à l'époque, c'était à l'époque où les enfants vivaient chez les grands-parents. Vous savez, c'est toute une époque, tout ça. Et puis, sa grand-mère lui a dit, mais écoute, elle vivait chez sa grand-mère, elle lui a dit, écoute, mais non, ton oncle est parti, ton autre est parti, ton cousin, ils sont tous partis, alors tu vas aussi partir. Et pour ne pas se faire de la peine à sa grand-mère, elle n'est pas partie, elle est restée là où elle était. Mes amis, je vous dis, toute sa vie, elle était désespérée, triste, parce que jamais elle n'avait voulu quitter la maison, le pays, pour partir là où l'Éternel l'appelait. Sa vie s'est terminée en tristesse, je vous dis. Quitte ton pays, et là où tu étais, ne regrette jamais le lieu où tu étais. Ne regrette pas le lieu où tu étais. Cet après-midi, lorsque je priais dans ma chambre, je préparais, j'entendais la voix du Seigneur qui me disait, il y en a qui regrettent le lieu. Mais ne regrette pas ton lieu, ton lieu ne t'apportera rien. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, Ur-Kaldim. Pourquoi Dieu dit quitte Ur-Kaldim? Parce qu'en hébreu, je vous l'ai dit hier, Ur signifie la lumière. Or signifie la lumière éternelle, Ur, la lumière passagère. Tu dis, mais j'étais si bien dans mon pays de Babylone. Mais mes amis, mais c'est passager. Ce n'est qu'un passage. Tu ne peux pas rester dans ce pays. C'est impossible que tu y restes. Si tu y restes, c'est fini pour toi. Fini pour toi. Mais j'ai une famille, des enfants, des parents, des oncles, des tantes, tout ça existe. Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils deviendront ce que ta foi a produit. Ils deviendront ce que Dieu fera d'eux. Et c'est pas toi qui décides. Dieu décidera. Nous avons choisi, mon épouse et moi, de quitter, de partir. Nous avons résisté à ceux qui nous disaient ne le faites pas. Mais Dieu a dit quitte ton pays, quitte ta famille. Quitte le lieu où tu es. C'est pas ton lieu. Ce n'est pas là que je t'ai appelé. C'est pas là que je t'ai appelé. Je t'ai appelé dans un autre endroit où je vais te bénir. Mais il faut que tu aies le courage d'ouvrir les yeux. Le courage d'ouvrir les yeux, il est dit à Abraham. Il lui dit, va dans le pays, Asher, arrêtera dans le pays que je te montrerai. Parce que c'est là qu'est les bénédictions. Mais si tu n'as pas compris que le lieu où tu te trouves est pour toi un esclave, où tu te trouvais, ou peut-être tu te trouves encore, est un esclavage, eh bien tu n'as jamais fait le deuil. Dans l'Église, beaucoup de chrétiens n'ont jamais fait le deuil de leur passé. On ne peut pas bâtir la maison de Dieu sur son passé. C'est impossible. La maison de Dieu se bâtit sur la vision à venir. Qu'est-ce que Dieu me fait voir? Dieu a dit, tu quitteras ton pays et je te montrerai le pays. Mais si tu ne le quittes pas, je ne te montrerai rien. Vrai ou pas vrai? Je ne te montre rien. Parce que là où tu te trouves, je ne peux pas te bâtir. Je ne veux pas bâtir ma maison. La maison que je veux que tu me bâtisses, elle se trouvera dans un endroit que moi j'ai choisi. C'est ce que nous enseigne la Torah. Il dit, j'ai choisi un lieu pour y faire résider mon nom. Oui ou non? Et c'était pas Ur-Chaldée. Et c'était pas Mitzraïm. C'était pas l'Égypte.
Ben pourquoi, Dieu, tu n'as pas donné les 10 paroles? Pourquoi tu n'as pas donné les 10 commandements à Moïse en Égypte? Pourquoi? Parce que c'était impossible. Parce que les 10 paroles sont données justement pour bâtir la maison de Dieu. Et en Égypte, tu ne peux pas la bâtir, c'est impossible. Il a fallu que Dieu fasse sortir son peuple par la force. Et Dieu leur dit, mais si, je paraphrase, et Dieu leur dit, mais s'il vous plaît, mais arrêtez de faire le deuil de l'Égypte. Mon Dieu, arrêtez de faire le deuil de votre passé. Beaucoup de gens dans l'Église sont des endeuillés perpétuels. Je vous dis la vérité. Ce sont des endeuillés perpétuels. On va à l'église, les gens sont des endeuillés. On regarde des ministères endeuillés. Ah, si j'avais, avec des sioux, mes Rome dans une bouteille. Mais moi, je veux pas aller à Rome. Je veux pas. Alors, mes amis, le Seigneur te dit, est-ce que tu vas cesser de faire le deuil? Est-ce que tu vas cesser d'être dans le deuil? Est-ce que tu vas arrêter de t'imaginer plein de choses? Arrête! Ainsi, il y a 2 catégories de gens. Il y a ceux qui sont encore dans un endroit qu'ils regrettent. Il y a ceux qui sont physiquement dans un lieu où ils ne veulent pas être, alors que Dieu les a fait sortir d'un lieu où ils ne devaient pas être. Et à ce moment-là, le problème se pose, mes amis. Comment tu veux bâtir ta maison? Comment Dieu peut-il se bâtir? Comment tu peux te bâtir? C'est impossible. Si nous avions accepté ce que les gens nous disaient, mon épouse et moi, mais nous ne serions pas ici aujourd'hui. Vous savez où nous serions? Mais nous serions en train d'être comme monsieur tout le monde, voilà, en train de travailler et puis de faire notre petite retraite, en train de, voilà, notre petit jardin, nos petits poireaux, nos petites carottes, et on serait content de faire nos petites salades. Et c'est la salade du jardin. Tu veux manger, mais mange ta salade. Mais laisse-moi faire ma vision. Laisse-moi tranquille. Moi, j'ai un but. Dans ma vie, j'ai une vision. Mais c'est vrai. Si Dieu veut te donner demain un jardin, te donnera plus grand, mais c'est lui qui te le donnera. Et te dire, regarde. Mais si tu n'as pas quitté le lieu, si tu es dans le deuil, tu ne peux rien voir. Tu sais pourquoi tu ne peux rien voir? Parce que tu es dans le deuil, tu ne fais que pleurer. Tu ne te fais que te culpabiliser. Tu ne fais que te fâcher contre Dieu. Tu peux même te fâcher contre Dieu. Tu peux te fâcher contre tout le monde, ta famille, tes amis, tout le monde. Et Dieu te dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Je voulais te montrer la vision et je voulais que tu arrives au point de me bâtir ma maison, mais tu ne peux pas la faire. Tu peux la faire, mais elle ne tiendra jamais.